Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, en sortant du temple, Jésus vit sur son passage un homme aveugle de naissance. Ses disciples l'interrogèrent. « Rabbi, qui a péché, lui ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle ?» Jésus répondit, « Ni lui, ni ses parents n'ont péché, mais c'était pour que les œuvres de Dieu se manifestent en lui. Il nous faut travailler aux œuvres de celui qui m'a envoyé tant qu'il fait jour. La nuit vient où personne ne pourra plus y travailler. Aussi longtemps que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » Cela dit, il cracha à terre et avec la salive, il fit de la boue, puis il appliqua la boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit, « Va te laver à la piscine de Siloé. » Ce nom se traduit « envoyé ». L'aveugle y alla donc et il se lava. Quand il revint, il voyait. Ses voisins et ceux qui l'avaient observé auparavant, car il était mendiant, dirent alors, « N'est-ce pas celui qui se tenait là pour mendier ?» Les uns disaient, « C'est lui. » Les autres disaient, « Pas du tout, c'est quelqu'un qui lui ressemble. » Mais lui disait, « C'est bien moi. » Et on lui demandait, « Alors, comment tes yeux se sont-ils ouverts ?» Il répondit, « L'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue. Il me l'a appliqué sur les yeux et il m'a dit, « Va à Siloé et lave-toi. » J'y suis donc allé et je me suis lavé. Alors j'ai vu. Ils lui dirent, « Et lui, où est-il » Il répondit, « Je ne sais pas. » On l'amène aux pharisiens, lui l'ancien aveugle. Alors, or c'était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. À leur tour, les pharisiens lui demandaient comment il pouvait voir. Il leur répondit, « Il m'a mis de la boue sur les yeux. Je me suis lavé et je vois. » Parmi les pharisiens, certains disaient, « Cet homme-là n'est pas de Dieu, puisqu'il n'observe pas le repos du sabbat. » D'autres disaient, « Comment un homme pécheur peut-il accomplir des signes pareils ?» Ainsi donc, ils étaient divisés. Alors il s'adresse de nouveau à l'aveugle. « Et toi, que dis-tu de lui, puisqu'il t'a ouvert les yeux ?» Il dit, « C'est un prophète. » Or les Juifs ne voulaient pas croire que cet homme avait été aveugle et que maintenant il pouvait voir. C'est pourquoi ils convoquèrent ses parents et leur demandèrent, « Cet homme est bien votre fils et vous dites qu'il est né aveugle? Comment se fait-il qu'à présent il voit ?» Les parents répondirent, « Nous savons bien que c'est notre fils et qu'il est né aveugle. Mais comment peut-il voir maintenant? Nous ne le savons pas. Et qui lui a ouvert les yeux? Nous ne le savons pas non plus. Interrogez-le. Il est assez grand pour s'expliquer. » Ses parents parlaient ainsi parce qu'ils avaient peur des Juifs. En effet, ceux qui s'étaient déjà mis d'accord pour exclure de leur assemblée tous ceux qui déclaraient publiquement que Jésus est le Christ. Voilà pourquoi les parents avaient dit, « Il est assez grand, interrogez-le. » Pour la seconde fois, les pharisiens convoquèrent l'homme qui avait été aveugle et lui dirent, « Rends gloire à Dieu. Nous savons que cet homme est un pécheur. » Il leur répond, « Est-ce un pécheur? Je n'en sais rien. Mais il y a une chose que je sais. J'étais aveugle et à présent je vois. » Ils lui dirent alors, « Comment a-t-il fait pour t'ouvrir les yeux ?» Il leur répondit, « Je vous l'ai déjà dit, et vous n'avez pas écouté.
pourquoi voulez-vous m'entendre encore une fois? Serait-ce que vous voulez vous aussi devenir ses disciples? » Ils se mirent à l'injurier. « C'est toi qui es son disciple. Nous, c'est de Moïse que nous sommes les disciples. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse, mais celui-là, nous ne savons pas d'où il est. » L'homme leur répondit, « Voilà bien ce qui est étonnant. Vous ne savez pas d'où il est, et pourtant il m'a ouvert les yeux. Dieu, nous le savons, n'exauce pas les pécheurs, mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, il l'exauce. Jamais encore on n'avait entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux à un aveugle de naissance. Si lui n'était pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. » Ils répliquèrent, « Tu es tout entier dans le péché devant ta naissance, et tu nous fais la leçon ?» Et ils le jetèrent dehors. Jésus apprit qu'il l'avait jeté dehors. Il le retrouva et lui dit, « Crois-tu au Fils de l'homme » Il répondit, « Et qui est-il, Seigneur, pour que je croie en lui ?» Jésus lui dit, « Tu le vois, et c'est lui qui te parle. » Il dit, « Je crois, Seigneur. » Et il se prosterna devant lui. Jésus dit alors, « Je suis venu en ce monde pour rendre un jugement, que ceux qui ne voient pas puissent voir, et ceux qui voient deviennent aveugles. » Parmi les pharisiens, ceux qui étaient avec lui entendirent ces paroles et lui dirent, « Serions-nous aveugles nous aussi ?» Jésus leur répondit, « Si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. Mais du moment que vous dites « nous voyons », votre péché demeure. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Très chers frères et sœurs, chers abonnés de 3 minutes d'évangile, bonjour. Nous sommes donc le 4e dimanche de Carême. Et en suivant les textes liturgiques, nous pouvons donc dire si une maladie est présente chez quelqu'un, le juif de l'époque se demandait pourquoi Dieu le punit. Il fallait donc blâmer soit l'homme né aveugle, soit ses parents. Jésus déplace la question vers la recherche d'une espérance future en Dieu, plutôt que d'attribuer à l'homme les fautes du passé. Le regard de Jésus est diamétralement opposé à celui des disciples qui se contentent de poser des questions pour accuser. Il s'abaisse à la souffrance humaine et nous dit que le désir de Dieu pour nous est toujours de prendre soin de la vie. Face au mal, nous, les humains, cherchons une explication à pointer du doigt la faute et la culpabilité. Jésus, en revanche, ne propose aucune explication à cet aveuglement et répond en œuvrant promptement pour que le mal soit écarté de cette personne et que la vie que Dieu désire triomphe en elle. La fabrication de la boue nous rappelle 2 choses. L'homme est tiré de la terre, mais il est aussi vivifié par le souffle divin. Le Créateur est aussi le Rédempteur, celui qui a pensé, puis fait naître l'homme par sa parole, peut maintenant et aussi le régénérer dans un geste visible par tous, un geste du ciel qui touche à nouveau la terre. Chers frères et sœurs, la demande de Jésus d'utiliser aussi l'eau de la piscine nous rappelle le baptême, ajouter le signe, sacrement de l'eau, et le fait que l'aveugle doit y aller, ou plutôt y être conduit pour se laver, indique comment l'homme doit accepter l'action salvatrice de Dieu en s'activant lui-même en ce qui le concerne, dans la mesure où il doit lui aussi participer à son salut.
Le signe du lavage est l'acceptation du don que le péché est enlevé en nous, même à travers l'utilisation de réalités et de médiations terrestres dont l'eau fait partie. Lorsque l'aveugle est interrogé sur ce qui s'est passé, il prononce, sans s'en rendre compte, un discours pour défendre Jésus et, sans le savoir, il grandit dans la foi. Cette apologie n'aboutit pas. Il n'obtient aucune conversion de la part des accusateurs qui l'expulsent d'ailleurs. Mais voilà que la rencontre la plus importante de sa vie est sur le point de se reproduire. Il peut ainsi affirmer consciemment sa foi. Les étapes sont progressives. D'abord, Jésus est celui qui guérit le corps. Il est simplement l'homme appelé Jésus. Puis, il peut affirmer de lui qu'il est prophète. Et encore, qu'il n'est pas seulement un homme de ce monde, mais quelqu'un qui vient de Dieu. Donc, tout ceci, vous le verrez dans le verset 11, le verset 17 et le verset 33. Puis vient la reconnaissance biblique. Il est le Fils de l'homme, dans le verset 35. Et enfin, la foi culmine en le reconnaissant comme le Kyrios, dans le verset 38. Kyrios, donc le Seigneur. Voici donc l'acte d'adoration qui ne peut être fait qu'à Dieu. Et cet acte fait enfin voir d'une manière exaltée ce pauvre homme qui, le même jour, a reçu la vue des yeux et du cœur. Il semble que la recherche de l'identité, la vérité sur le mystérieux guérisseur ait été un procès entre les mains des Juifs, un procès qu'ils avaient ouvert contre Jésus. Il ne s'agissait pas d'établir la vérité ou, comme nous le disons, de faire la lumière, loin de là. Ils sont dans les ténèbres les plus épaisses. En fait, ils sont précisément ces ténèbres dont il est dit au début de l'évangile de Jean, qui n'ont pas reçu la vraie lumière. L'évangile se termine donc à l'envers. C'est Jésus qui décrète la vérité. Il est le vrai et seul juge, car seul celui qui aime voit. Celui qui aime pénètre la réalité et sait l'interpréter. Les aveugles sont donc, pour l'évangile de Jean, non pas ceux qui ne voient pas physiquement, mais ceux qui, spirituellement, croient voir, alors qu'en réalité, ils ne voient rien parce qu'ils ne sont pas conscients de la présence de Dieu sur cette terre. Le péché des adversaires de Jésus demeure parce qu'ils ne voient pas et ils ne reconnaissent pas Jésus au milieu d'eux. En revanche, ceux qui, comme l'aveugle né, ont un cœur ouvert, disponible et humble, comprennent peu à peu qui est Dieu dans leur vie. Il ne nous reste donc plus qu'à nous demander, qu'en est-il de nous qui écoutons cet évangile? Sommes-nous aussi aveugles dans la foi comme les adversaires de Jésus? Sommes-nous capables de voir dans la figure de Jésus notre Maître, notre lumière et en fin de compte, notre Seigneur? C'est à travers cette interrogation que nous allons prendre, chers frères et sœurs, ce temps de méditer, de réfléchir. Que le Seigneur soit avec vous. Bon temps de carême, bon dimanche